Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter l'oxydoréduction. Une oxydation est une perte d'électrons. Un réducteur, quant à lui, est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons et il peut être oxydé. Une réduction, à l'inverse d'une oxydation, est un gain d'électrons. Un oxydant, lui, est une espèce chimique capable de gagner un ou plusieurs électrons et il peut être réduit. Les réactions d'oxydoréduction redox mettent alors en jeu un transfert d'électrons. Prenons l'exemple de Fe3+. Dans un sens, c'est la réduction de Fe3+ en Fe, et dans l'autre, c'est l'oxydation de Fe en Fe3+. Dans un couple redox, l'oxydant est à gauche et le réducteur à droite. L'oxydant d'un couple OX1 va alors réagir avec le réducteur d'un autre couple, RED2, pour donner RED1 et OX2. Prenons l'exemple de ce couple redox avec O2 et H2O. Le réducteur est à droite et l'oxydant est à gauche. À présent, nous verrons comment équilibrer une équation d'oxydoréduction en trouvant l'équation bilan de la réaction du permanganate de potassium noté MnO4- avec du chlorure de fer 2 noté Fe2+. Pour cela, il nous faut déterminer les deux couples redox intervenant pour chacun des deux réactifs parmi les trois couples redox qui nous sont donnés. Concernant le permanganate de potassium, le choix du couple redox n'est pas difficile, car il n'y en a qu'un seul lui correspondant. Cependant, le chlorure de fer 2 se trouve dans deux couples redox, et il nous faudra donc déterminer lequel des deux couples est celui qu'il faut utiliser. Il nous faut donc déterminer les demi-équations des couples. Pour ce faire, il faut savoir que s'il manque des atomes d'oxygène, on rajoute de l'eau, notée H2O, et s'il manque de l'hydrogène, en deuxième temps, il faut rajouter du H+. Aussi, pour équilibrer les charges, il ne faut pas oublier qu'on ne peut que ajouter des électrons. Ensuite, on déduit de nos demi-équations le fait que MnO4- est un oxydant et que Fe2+ doit donc être réducteur, et c'est le cas avec la demi-équation du couple Fe3+, Fe2+, car, comme l'a dit Anna-Maria, dans les réactifs d'une réaction d'oxydoréduction, l'un est réducteur et l'autre oxydant. Les couples redox intervenant dans la réaction sont donc MnO4-, Mn2+, et Fe3+, Fe2+. Pour savoir quelle espèce chimique est l'oxydant, il faut regarder laquelle est du même côté du signe égal que l'ajout d'électrons. Maintenant qu'il ne nous reste que l'équation bilan à écrire, on regarde s'il y a autant d'électrons dans les deux demi-équations pour qu'ils puissent s'annuler. Il se trouve que ce n'est pas le cas, car on a 5 électrons dans la première demi-équation, alors qu'on n'en a qu'un seul dans la deuxième. Pour résoudre cela, on va multiplier par 5 la deuxième demi-équation. On écrit donc l'équation de la réaction bilan, en faisant attention à ne pas confondre les réactifs de permanganate de potassium et de fer 2 de leurs produits. Il est donc conseillé de faire un signe de distinction comme ici l'encadré vert. Aussi, il ne faut pas oublier les ajouts de molécules H2O et H+, la multiplication par 5 des espèces chimiques de la deuxième demi-équation et l'indication des états des espèces chimiques. Pour certaines réactions, l'équation bilan est très longue, mais on a la possibilité de la simplifier. Pour cela, il faut identifier les molécules d'H2O et H+, communes aux réactifs et aux produits, ce qui va nous permettre d'éliminer ces molécules dans un des membres de l'équation et les soustraire dans l'autre, c'est-à-dire celle où il y avait le plus grand nombre de cette molécule. Alors voilà, maintenant vous savez tout sur l'oxydoréduction. On la retrouve aussi dans la vie courante comme au sein des piles et au sein des accumulateurs. Merci d'avoir regardé notre vidéo et bonne révision!